Bonjour, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Dans cette citation de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, la parole de Dieu se manifeste dans la parabole de l'homme riche citée par Jésus et se trouve intrinsèquement liée aux commentaires qu'en fait Jésus, à titre d'enseignement à en tirer. De quoi est-il question ici? D'un homme riche? De nous? De notre rapport à ce que nous possédons? Le stock de grains visé par la parabole, c'est ce qui met l'homme riche à l'abri du futur, de son incertitude. Sa réaction est un peu la nôtre. Nous voudrions être bien assurés contre les coups du sort. Nous voudrions pouvoir consumer notre vie à notre guise, en gens bien organisés. Ce désir d'accumuler et de stocker répond à une angoisse existentielle sur le temps lui-même. L'homme sait qu'il va mourir et qu'il ne peut retenir sa vie qui passe. À ce tragique de l'existence, l'homme répond par son goût de la possession. À l'inverse du temps, les choses, les récoltes, les fruits de son travail peuvent s'accumuler. Dans cette parabole, Jésus nous avertit d'un danger fondamental qui nous guette, amasser pour soi-même, c'est-à-dire n'avoir que soi en ligne de mire, être auto-centré, ne pas entrer en relation avec l'autre, mon prochain, celui qui a besoin de moi. D'une certaine manière, l'homme riche de la parabole est déjà mort, ou du moins n'est-il pas véritablement en vie. Que signifie l'expression être riche en vue de Dieu? Cette richesse est faite de liens. Se relier à Dieu, c'est accepter de lui confier sa vie, avec ses problèmes, ses difficultés, ses joies et ses bonheurs. La richesse du croyant est en vue de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est orientée, tournée vers. Dans cette attitude, le futur peut être vécu comme un accomplissement, un déploiement que je ne maîtrise pas vers mon être en Dieu. Le temps n'est plus fermé, comme celui du riche qui campe sur ses stocks. Il est ouvert à la vie véritable, à l'inconnu qui fait irruption dans mon présent. Voilà pourquoi le croyant est un homme en marche, en mouvement, tendu vers la lumière divine. Bonne marche à tous ceux qui empruntent des chemins pendant cet été. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.